C'est un Sénégalais bon teint. Il est né à Saint-Louis du Sénégal, grandi à Pikine. C'est un acteur culturel, un acteur de développement, un acteur social. C'est quelqu'un qui, comme on a l'habitude de dire, qui a fait tous les secteurs au Sénégal. Donc, qui connaît bien ce que vivent les Sénégalais, parce qu'il l'a pratiqué. Et là, il a un objectif, c'est de servir à son pays. Ce qu'il me dit toujours, il me dit qu'il faut travailler dans le silence, sans bruit, et bien travailler. Voilà son slogan. Alors, il dirige Keparo Askanbi depuis des années, travailleur, et Keparo Askanbi qui se massifie de plus en plus dans tout le Sénégal. J'en profite pour remercier les délégations de Ziguinchor, de Adayan, notamment Ibrahim Massali, qui a fait un long voyage, hein, et toutes les autres femmes qui sont là, hein, qui représentent des régions, des groupements de femmes dans les régions, qui sont là pour magnifier vraiment leur satisfaction au travail de Barbier. Le dialogue, on l'entend toujours. Monsieur le Président de la République, il avait instruit une journée du 28 mai qu'il avait préparée pour le dialogue. C'est que chaque 28 mai, on va faire un dialogue national. Mais depuis lors, il y a eu combien de dialogues? Je pense qu'on l'a fait une fois, et depuis lors, il n'y a pas eu de dialogue. Peut-être que maintenant, il y a une situation qui s'impose, et on revient à ce dialogue-là. De toutes les façons, ça ne nous intéresse pas tellement. Nous sommes venus dans un autre contexte. On est venu avec Keparo Askanbi présenter un leader qui est ni de gauche ni de droite, qui vient avec ses objectifs personnels. Ce qui l'intéresse, c'est le devenir du pays. Et je pense qu'on se focalise plus sur sa candidature plutôt que de discuter sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Le fait de confier ce mouvement à un acteur culturel que je suis prouve vraiment la valeur qu'il apporte, qu'il donne à la culture. Il a déclaré que vraiment il va cheminer avec les acteurs culturels, qu'il va cheminer avec les jeunes. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les acteurs culturels de ce pays, y compris les acteurs de l'artisanat, de venir se joindre à nous dans Keparo Askanbi pour soutenir ce candidat qui va, je pense, booster la culture sénégalaise. Ça ne nous inquiète pas, le parrainage, parce que Keparo Askanbi est là depuis très longtemps. Les gens ne savaient pas. Ce qu'ils savent, c'était les femmes qui cherchaient à travailler. C'est les jeunes qui voulaient sortir de ce pays parce qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est des jeunes footballeurs qui voulaient encore trouver des clubs à l'étranger. C'est les populations démunies. Alors, eux, ils connaissent Abdoulatif Barbier. Et je pense que s'il ne restait que un public pour un parrainage, ce ne serait pas un problème pour Keparo Askanbi. Ça, ce n'est pas ce qui nous inquiète. Les tournées, c'est les populations qui le font à sa place. C'est le peuple qui le fait à sa place. Lui, il est en train de nouer des relations, des conventions à l'extérieur. Présentement, il est au Maroc, où il a déjà ouvert une société dans laquelle il est en train de mettre des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui souffrent au Maroc, qui souffrent, des Sénégalais qui ont traversé la mer, qui ont des problèmes. Il est en train de travailler dans ce secteur. Il est en train de les recenser, de les identifier et de les caser. Ça fait partie aussi du développement de ce pays. Les Sénégalais de l'extérieur qui sont dans Keparo Askanbi et qui sont en train de travailler là où ils sont. Je vais en profiter pour saluer Mamadou Diop Cham, qui est aux États-Unis, qui fait un bon travail. Biran Ndiaye, qui est aussi aux États-Unis, hein, et tant d'autres. Abdou Fattah Sissé, qui est en Italie. Il y a des représentants qui sont dans la diaspora et qui travaillent. Et je pense que quand l'heure sonnera, ils seront au Sénégal pour accompagner le leader. Et je pense que le travail est en train de se faire plus sérieusement d'ailleurs dans la diaspora. Nous ne sommes ni de gauche ni de droite. Mais nous sommes
bien avec tout le monde. Nous n'avons pas de problème avec les leaders d'opposition au Sénégal. Nous sommes bien avec tout le monde et on les encourage dans ce qu'ils font. Parce que c'est comme ça la démocratie. Alors chacun a sa vision, chacun a son objectif. Et nous aussi, nous avons notre position. Par rapport à ça, on est tranquille. Par rapport maintenant au mouvement F24, vous dites, je pense que nous serons démarqués de ça. Parce que nous avons notre objectif, nous avons notre chemin à parcourir. Nous n'avons pas les mêmes prédispositions. Et je pense que il faut qu'on les laisse travailler de leur manière et nous aussi, de notre manière, on travaille de notre côté. Maintenant, par rapport à la troisième candidature, je pense que la Constitution est très claire là-dessus. Le président de la République lui-même a été très clair. On a vu ces vidéos, il a organisé beaucoup de séances par rapport à ça. Lui-même avait convoqué un référendum par rapport à ça, où il précise lui-même que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nous nous en limitons là.